la fiche d'unité qui se présente de la manière suivante, que ce soit dans le livre de règles ou imprimé par FFOR, le logiciel qui permet de faire liste d'armées, ou sur les cartes d'unité. Donc on a le nom de chaque unité, donc ici sabre ou légionnaire dans ces deux exemples, suivi d'un premier tableau qui reprend les caractéristiques de cette unité, et ensuite d'un deuxième tableau avec les armes, weapons. Donc pour commencer le premier tableau, donc il commence par A, armor ou blindage, qui va de 1 à 10. Ensuite MV qui est la vitesse de déplacement de cette unité qui est en pouces. Donc ici le MV est de 4 pouces pour le sabre et de 2 pouces pour les légionnaires par exemple. La valeur suivante c'est CM, donc c'est les contre-mesures. Elles peuvent être donc une valeur soit A pour active, ce qui en fait représente toutes les technologies utilisées pour éviter qu'un projectile ou un tir touche cette unité, par exemple des camouflages optiques ou des brouillages ou des leurres ou même des sous-systèmes d'armement qui permettraient d'abattre des missiles par exemple. Mais cela peut aussi avoir comme valeur P pour passive, suivi d'un score à effectuer sur un des 6. Donc ça c'est en fait c'est une sauvegarde qui vient après le tir pour représenter en fait un bouclier d'énergie qui viendrait contrer le tir à la dernière seconde. Enfin, la valeur de CM peut aussi peut ne pas y en avoir. Par exemple, les légionnaires n'en ont pas, ainsi que des unités de la résistance, par exemple des véhicules de récupération qui n'ont aucune contre-mesure. Ensuite, DP, c'est le nombre de points de dégâts que peut subir l'unité avant d'être détruite. Donc le sabre peut prendre un point de dégâts et il est détruit dès qu'il subit un point de dégâts. Mais ça peut monter jusqu'à 8 ou 9 points de dégâts. PTS, c'est les points, le nombre de points que coûte cette unité pour être inclus dans une liste d'armées. Ça va de quelques points, 5 ou 6 points je crois pour certaines toutes petites unités, jusqu'à plus de 200 points pour les plus coûteuses. Type, donc le type c'est le type de l'unité, sachant qu'il y en a 3, véhicule, infanterie et aircraft, donc les aéronefs. Ensuite il y a la catégorie, donc catégorie il y en a 8, je ne vais pas les lister parce que c'est un peu long, mais ça permet de faire les listes d'armées. C'est-à-dire qu'il y a différents groupements tactiques, des battle groups, qui peuvent accepter certaines catégories d'unités et pas d'autres. C'est aussi là qu'on trouve la catégorie transport pour les transports associés à une unité. Ensuite, on a la cohésion. Donc, dans la cohésion, il y a en fait plusieurs valeurs possibles. Ça va de pas de cohésion. Ensuite, B2B, B2B, qui est par exemple pour les légionnaires, c'est-à-dire que les socles de légionnaires doivent être collés les uns aux autres. Pour le sabre, la cohésion est standard, ce qui est de 3 pouces entre deux unités. Ça peut aussi être wide, donc large, donc là c'est un peu plus éloigné, je crois que c'est 6 pouces. Open, ce qui veut dire que les unités peuvent être n'importe où sur la table, même au sein d'une même escouade, sans poser de problème. Ensuite, il y a des valeurs qui sont spécifiques à l'infanterie. Donc voilà, donc il y a CQB et F. Donc CQB, c'est la valeur de la force en corps à corps, enfin en combat rapproché de cette unité de légionnaire. Donc la valeur, elle varie entre 0,5 et 6. Donc c'est une valeur par point de dégâts encore présents sur le socle. Donc ça sera vu en détail dans la partie CQB. F, c'est la fortitude en anglais, donc c'est le moral. C'est en cas de défaite dans un CQB, le score à atteindre pour ne pas fuir. Enfin, dans le cas d'un aéronef, d'un aircraft, il y a une valeur supplémentaire qui est LZ. Donc landing zone, c'est la taille de la zone d'atterrissage qui doit être libre pour que cette unité puisse atterrir. Ou ça sert si cet appareil est abattu en vol pour voir quelle est la taille de la zone de crash sous laquelle en fait d'autres modèles pourraient subir des dégâts. On va donc passer maintenant au profil des armes.
qui est donc le deuxième tableau. Donc il y a d'abord le nom de l'arme, suivi d'une valeur E qui est Energy, donc c'est la force de l'arme, qui varie entre 1 et 13. SH, c'est le nombre de tirs. Donc là, par exemple, qu'on voit Heavy Machine Gun, donc permet d'avoir 2 tirs, ce qui sera représenté par le fait de lancer 2 dés. AC, c'est la valeur à atteindre sur un D6 pour que cette arme touche, ce tir touche. Donc là, par exemple, avec Heavy Machine Gun, il faudra lancer 2 dés qui devront faire 3 plus sur les D6 pour toucher. On a ensuite les deux valeurs RF et RC qui sont donc les deux portées. Donc la première portée F, c'est la portée totale, c'est-à-dire maximale de l'arme. Quand il n'y a pas de contre-mesure, ça peut aller de l'infini, donc l'espèce de 8 couché, jusqu'à CC qui veut dire Close Combat. Donc c'est-à-dire c'est uniquement si l'unité touche sa cible physiquement. Et ensuite, sinon, c'est une portée en pouces. Donc RC, c'est la même chose, sauf que c'est la portée qui est utilisée contre les cibles qui ont des contre-mesures, comme par exemple le sabre, alors que les légionnaires n'ont pas de contre-mesure. Ensuite, MF. MF, c'est la vitesse, le déplacement maximum que peut effectuer le sabre pour étirer avec cette arme durant le tour. C'est-à-dire, si mon sabre il se déplace de 4 pouces ou moins, il peut tirer. Si jamais il se trouve qu'il se déplace de plus de 4 pouces, il ne peut plus tirer. Arc, c'est l'arc de tir de cette arme. Donc la valeur peut être comprise entre N pour narrow, comme par exemple l'Archangel, ce qui veut dire qu'il peut tirer droit devant lui, plus ou moins. Ça peut être F pour front, S pour side et R pour rear, donc front l'avant, S les côtés, R l'arrière. Sachant que pour les côtés, S souvent ça peut être S L ou SR pour side right et side left, qui sont donc droite et gauche. Et enfin, la case spéciale qui comporte toutes les règles spéciales de cette arme, qu'elles soient des règles spéciales génériques comme par exemple AA ou SC, ou des règles spéciales qui sont spécifiques à cette unité et qui sont donc détaillées sur la page de cette unité dans le livre de règles. Voilà.